Hein? Ils sont en train de comparer le programme, là où ils se sont arrêtés, avec la matière qui se donne à la radio. Ils suivent et au besoin, il y a une catégorie d'enseignants qui était venue me voir au bureau pour me demander, chef, est-ce qu'on peut, hein, par rapport à cette observance-loi qui a été donnée par le chef de l'État, hein, de respecter la distanciation de 20, tout ça. Alors, les enseignants se sont dit, est-ce que chef, on peut, avec tout ce que nous recevons ici, pour aller aussi intensifier à nos enfants, hein, en donnant, en inculquant en tout cas une notion à nos enfants pendant cette période. Je leur avais dit oui, respectez la distanciation, hein, restez avec les enfants. Parce que vous recevez l'argent pendant ce temps sans travailler. Travaillez. Et les enseignants se sont mis à travailler. Ils encadraient les enfants. Après cette période d'enseignement, après 9h, 10h, à 11h, ils sont avec les enfants. Ils les encadrent à tout de rôle, ainsi de suite. Voilà, donc ça se passe ici chez nous. Oui, en tout cas, c'est quelque chose à encourager, mais comment se comportent les élèves, les enseignants, les personnels de l'éducation, même les parents d'élèves pendant ces moments difficiles que nous traversons? Voilà, quelque chose qui m'enchante ici chez nous. Hein? D'abord, chaque agent, chaque enseignant, même les élèves, même les parents d'élèves, ils ont d'abord la peur de la pandémie. Quand ils voient des milliers de gens qui meurent, comme des cafards, je m'excuse, excusez le terme, hein? Quand on vous parle de 20 000 personnes qui meurent, 10 000 personnes qui meurent de la Covid, cela effraie l'enseignant, cela effraie les parents, ils ont peur, si bien qu'ils sont en train d'observer scrupuleusement les mesures sanitaires, les mesures d'hygiène. Allez voir, presque dans chaque ménage, il y a le lavage de mains, partout là. Et personne ne peut pas prendre même un beignet et le mettre à la bouche sans pour autant laver les mains. C'est devenu, maintenant c'est enclin dans la culture ici chez nous. Ils savent c'est quoi cette maladie. Est-ce qu'ils sont informés de cette maladie selon vous? Mais ils sont informés. Ils sont informés que la pandémie coronavirus est là. C'est une maladie qui ne pardonne pas. C'est une maladie qui tue tout le monde. Hein, qui tue des milliers de gens en un laps de temps. Hein. Donc, ils prennent directement des garde-fous pour sauvegarder leur santé. Donc, ils sont informés de tout. Ils sont informés de tout. Est-ce qu'en dehors de lavage des mains et d'autres mesures de distanciation, par exemple l'apport de masques, est-ce que tout le monde observe ces mesures barrières prises par le gouvernement congolais pour lutter contre cette pandémie? Papa, les mesures barrières, oui. Mais vous savez qu'ici chez nous, d'abord la pandémie n'est pas encore arrivée. Hein? S'il faudrait imposer à chacun de porter son masque, vous voyez comment est-ce que ça étouffe, hein? On n'a pas encore commencé ce système ici. Hein? On n'a pas encore commencé. Peut-être que ce sont des mesures que nous allons prendre lors de la reprise des activités scolaires. Quand nous allons reprendre vraiment, nous serons dans l'obligation d'imposer à chacun le port de masque. Mais pourquoi, selon vous, tout le monde ne porte pas... La pandémie n'est pas encore arrivée. Il faudrait soumettre à tout le monde de porter le masque. Mais c'est le sous-préfet de la pandémie n'est pas encore arrivé, mais nous observons le gouvernement provincial qui a pris la décision de suspendre le trafic, des conférences en masse. Oui. Pourquoi seulement vous allez dire que la maladie n'est pas encore arrivée pour que les gens ne portent pas le masque pour se protéger? Les mesures barrières, oui. Nous avons lavé les mains, nous allons éviter des attroupements, les lieux de deuil, tout ça. Hein. Aller dans des églises où il y a des attroupements. Nous évitons. Hein. Parce que tout le monde a peur de l'autre. Hein. Nous ne savons pas qui est porteur de ce virus. Quand est-ce qu'il va venir? Hein.
quand est-ce qu'il sera chez nous? Mais par mesure de prudence, bon, nous sommes dans l'obligation de respecter les règles hygiéniques. Oui, nous sommes dans l'obligation de respecter les mesures, mais est-ce qu'il y a les difficultés rencontrées par rapport à ce programme d'apprentissage à distance qu'on peut notifier dans le territoire de Moba et justement dans la sous-division provinciale de l'EPST de Moba 1? Oui, les difficultés, c'est ce que j'avais épinglé tout au départ là. Les difficultés, c'est entre autres, chaque parent n'est pas possesseur d'une radio. Hein? Deuxième difficulté, les ondes de nos radios locales n'arrivent pas à atteindre toutes les couches. Hein? Si bien qu'il y a ceux qui en bénéficient et les autres non. De trois, l'apprentissage à distance, c'est une innovation ici chez nous à Moba. C'est pour la première fois que nous venons de vivre ce système. Les enfants n'avaient pas été préparés, si bien que nous autres, nous nous mettons à sensibiliser, mais pour que l'enfant arrive à imprégner cela, ça demande beaucoup de temps. Oui, ça demande beaucoup de temps. Maintenant, est-ce que selon vous, comment on peut résoudre ces difficultés rencontrées par rapport à l'apprentissage à distance? Comment on peut résoudre ces difficultés? Pour résoudre cela, il faut disponibiliser les radios à la communauté. Disponibiliser. Que chaque foyer ait au moins cela dans sa maison. Hein? Et en plus, il faut une préparation. Hein? Préparer les enfants. La culture de la radio, en tout cas, n'était pas enclin dans le sang de la population. Il n'appartient pas à tout le monde, à chaque enfant de suivre la radio. Il y a un âge quand même qui est limité. Hein? L'enfant lui-même pourra suivre la radio, les informations à un âge approprié, pas à un âge primaire. Hein? Un enfant de l'école primaire, là, peut-être suivre les Bikendawili, hein, comment est-ce qu'on peut les appeler encore? Les émissions locales, oui. Oui. Est-ce que, monsieur le sous-préfet, si nous revenons à cette question que se pose tout le monde, les élèves et les parents et les enseignants, par rapport à la suspension des cours suite à la pandémie à coronavirus, est-ce qu'il se pose la question de savoir les cours vont reprendre ou pas? Oui, monsieur le journaliste, moi je suis le chef des sous-divisions de l'EPST MOBA 1. Je suis en train de suivre les instructions qui proviendraient de ma hiérarchie. Jusqu'à présent, ce que je sais est que le ministre de l'EPST, son Excellence, Monsieur Willy Bakonga, Willima, a bien précisé que cette année ne sera pas une année blanche, comme les gens le chantaient déjà de partout. Ça ne sera pas une année blanche. Et puis, si nous suivons le calendrier scolaire 2019-2020, pour ceux-là qui ont bien suivi, qui ont scrupuleusement suivi le calendrier, il ne nous restait que 39 ou 40 jours pour parachever le programme. Alors, il va appartenir au ministère de l'EPST avec le secrétariat général de pouvoir revoir le calendrier. On va nous présenter un calendrier scolaire réaménagé, mais la chose n'est pas encore exécutée. Attendons, comme nous venons de terminer, nous entrons dans la deuxième phase, peut-être du déconfinement, le ministère pourra nous fixer sur la reprise des activités
scolaire. Oui, et si par exemple les cours reprennent, qu'est-ce qui est préconisé pour respecter les mesures barrières à la pandémie, à Covid-19 dans les écoles, dans les territoires de Moba d'une manière générale et dans la sous-division provinciale de l'EPST de Moba 1? Oui, merci pour la question. D'ailleurs, ici, il n'y a pas 2 jours qu'on était en réunion avec le comité sous-provincial élargi. J'étais avec tout le monde dans mon bureau et nous avons échangé. Et surtout, nous avons préconisé déjà la rentrée scolaire. Quand les enfants vont rentrer, est-ce que nous allons respecter les mesures préventives pour que l'enfant ne puisse pas arriver et être porteur des maladies? Nous nous sommes dit oui. J'ai même dit au chef d'établissement,